Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la comparaison de trois cartes mères B550 AM4 basées sur le même chipset, ayant le même socket mais avec des utilisations et des budgets différents. Pour rappel, la carte mère est une carte électronique permettant d'interconnecter tous les circuits imprimés d'un ordinateur entre eux. C'est la plus grosse carte de l'ordinateur qui va centraliser toutes les données. En effet, l'ensemble des composants d'un PC vont venir se connecter sur celle-ci. Par exemple, le processeur, la carte graphique, le SSD, le ventilateur, la connectique du PC et plein d'autres périphériques. Une fois le processeur choisi, AMD ou Intel, c'est là qu'intervient le choix de la carte mère. Il faudra donc choisir une carte mère compatible avec le processeur et c'est à ce moment que plusieurs paramètres entrent en jeu. Le duo socket-chipset est la combinaison déterminante pour le choix d'une carte mère et il définira la compatibilité de celle-ci avec le processeur souhaité. Qu'est-ce que le socket d'une carte mère? C'est tout simplement le réceptacle du processeur et il permet ainsi la connexion entre le processeur et la carte mère. Vous devez savoir que les sockets varient selon le fabricant et le type de processeur. Le marché actuel est divisé en deux sociétés, Intel et AMD. Chacun a son propre modèle de socket. On va par exemple avoir le socket LGA 1700 pour les processeurs de 12e génération, les Alder Lake, chez Intel, ou les sockets AM4 pour la série Ryzen chez AMD. Nous parlions tout à l'heure du duo socket-chipset, mais à quoi correspond le chipset? En réalité, le chipset est un circuit divisé en deux ponts, le pont nord et le pont sud. Le pont nord gère les composants dits rapides, comme la mémoire, et le pont sud gère quant à lui les composants lents, comme les périphériques de stockage. Le chipset participe à la gestion des composants non gérés par le processeur. Pour chaque nouvelle génération de processeurs, Intel ou AMD vont toujours apporter une modification et ainsi assurer une compatibilité optimale et débloquer toutes les fonctionnalités embarquées dans leur dernier processeur. Il sera également possible de mettre à jour les cartes mères AMD et ainsi de profiter d'une large gamme de processeurs. En raison de leurs fortes contraintes, les chipsets sont recouverts de dissipateurs métalliques et même de ventilateurs pour les chipsets haut de gamme, afin de les garder au frais dans toutes les conditions. Les chipsets haut de gamme peuvent comporter plus d'empacements PCIe et de ports USB que les modèles standards. La carte mère contient une multitude de ports sur lesquels viennent se brancher tout type de composants et périphériques. En fonction de la taille et de la gamme de la carte mère, on retrouvera une connectique plus ou moins fournie pour différents types d'utilisation. Voici un tour des principaux ports présents sur la carte mère. On a tout d'abord le port d'alimentation carte mère et processeur. A noter, comme sur cette carte mère, on va retrouver deux ports d'alimentation CPU 8 broches qui vont permettre donc l'overclocking de la carte mère, contre une carte mère standard où l'on va retrouver un port à 8 broches. On va retrouver le principal port PCIe Express 16X qui va accueillir la carte graphique, donc c'est le port PCIe le plus performant. Des ports PCIe NX moins performants pour les cartes sans réseau. Le slow mémoire, 2, 4 ou 8 selon le modèle de la carte mère. Ainsi que les slow SATA pour connecter donc les disques durs et les lecteurs optiques, et un slow M2 pour connecter les nouveaux SSD M2 beaucoup plus performants. Et pour terminer, on va retrouver toute la connectique donc pour les ventilateurs, les headers USB et les boutons d'allumage du PC. Au-delà de la compatibilité carte mère processeur, il est également important de vérifier que le facteur de forme de la carte mère est compatible avec le boîtier choisi. Il est donc important de choisir la bonne taille de la carte mère en fonction du boîtier souhaité, mais également des connectiques. En effet, la taille de la carte mère influera essentiellement sur le nombre de ports disponibles pour connecter les composants et les périphériques. Cependant, ce n'est pas un indicateur de performance. Globalement, le B550 est vraiment un chipset optimal pour le processeur Ryzen pour la plupart des utilisateurs. Certains utilisateurs seront tentés par le chipset X570, beaucoup plus cher que le chipset B550. La différence technique entre les chipsets B550 et X570 est avant tout une question de ligne PCIe. On aura plus de ports PCIe 4.0 16X sur la X570 et un autre avantage également, ce sera la gestion de l'overclocking d'une façon remarquable sur ce chipset haut de gamme. Alors revenons au comparatif de nos trois cartes mères B550. Pour la première carte, il s'agit de la B550 Gaming XV2. Il s'agit d'une carte mère moyenne de gamme, format ATX,
avec un design de base solide et simple, entièrement en noir, avec quelques dessins gris et du métal noir brossé sur le dissipateur thermique. On a également la B550 Vision D, format ATX, full white. Elle a un look original et travaillé, spécifiquement pour la conception de stations de travail. Elle dispose également de la norme Nvidia Quattro, qui garantit la compatibilité avec les GPU de gamme professionnelle. Relativement compacte, cette B550MH vise les configurations à petit facteur de forme. Le PCB est noir, tandis qu'un unique petit radiateur est présent au niveau du chipset. Il n'y a aucune aide au refroidissement du côté de l'étage d'alimentation et de manière plus générale autour du socket. Il s'agit d'une carte mère micro ATX, ce qui signifie qu'il manquera certaines caractéristiques en raison de sa taille, mais il pourra s'intégrer dans beaucoup de boîtiers plus compacts. Comme tous les modèles de la gamme Gaming X, Gigabyte mise sur la simplicité côté design afin de proposer un produit à un prix abordable sans faire de compromis sur les caractéristiques essentielles pour assembler un PC gamer. Gigabyte a donc mis l'accent sur le système de refroidissement, restant ainsi fidèle au nom Gaming X. Malgré tout, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une carte mère milieu de gamme, donc ne dépassez pas les capacités de la carte mère en termes d'overclocking. On retrouve également un dissipateur thermique VRM sur la carte Vision, mais pas sur la Biostar. Il faudra éviter d'encombrer donc la face supérieure de sa carte mère afin de laisser de l'espace et bien refroidir les VRM. Néanmoins, niveau overclocking, cette carte mère peut effectuer un overclocking léger. Elle possède les options de base dont vous avez besoin pour l'overclocking, mais elle ne pourra jamais rivaliser avec les cartes mères B550 plus chères dans ce domaine. Pour la Vision et la Gaming X, on y retrouve 4 emplacements mémoire qui acceptent jusqu'à 128 Go, donc de la DDR4 4733 MHz pour la Gaming X et de la DDR4 5400 MHz pour la Vision D et qui intègre notamment la compatibilité ECC. La mémoire ECC, Error Correcting Code, est une méthode de stockage des données informatiques qui peut détecter et corriger les erreurs internes les plus courantes. Souvent utilisée dans des serveurs ou des PC pour la modélisation, cela permet ainsi d'éviter de perdre des semaines de travail ou des données précieuses. Sur la Biostar B550MH, on va retrouver uniquement 2 emplacements mémoire qui peuvent quand même accepter jusqu'à 64 Go de mémoire. Sur ces 3 cartes mères, on va retrouver des ports PCIe 4.0 16X et des ports M2 accueillant des SSD de dernière génération. Les cartes mères haut de gamme, comme la Vision D, auront des ports PCIe renforcés, mais également un dissipateur thermique pour le SSD M2, que l'on ne va pas retrouver sur les cartes mères en entrée de gamme. Au niveau de la connectique arrière, on va retrouver le minimum sur la Biostar et la Gaming X, avec un bouton en plus sur la Gaming X permettant le flash de BIOS. Pour les cartes mères haut de gamme, comme la Vision D, on va retrouver plus de ports, notamment des ports en type C, Thunderbolt 3, une interface Wi-Fi 6, mais également plus de ports audio grâce au codec audio Realintec. En conclusion, on retrouve 3 cartes mères pour différents types d'utilisation. La Gigabyte B550 Gaming X V2 est une carte mère ATX, moyenne de gamme, qui sera orientée pour les jeux et permettra d'effectuer un overclocking. Côté Biostar, on retrouve une carte mère micro ATX avec le minimum en termes de connectique. On aura la capacité d'effectuer un léger overclocking. On aura donc une carte mère orientée à la fois pour de la bureautique, mais également pour du gaming en entrée de gamme. Pour terminer, la B550 Vision D sera plus orientée pour les créateurs de contenu. On aura une carte mère haut de gamme avec une connectique beaucoup plus fournie, des ports renforcés, une compatibilité pour les configurations multigraphiques et une gestion rapide des systèmes de stockage pour le montage vidéo et le rendu 3D.